Et bonjour YouTube, on se retrouve toujours sur un Poukai Poukai, ce coup-ci à la Gunlance. On s'est crafté une Gunlance avec des dégâts bruts et surtout un normal shelling ou shelling. On a changé une pièce d'équipement pour augmenter le nombre de shells de 5 à 6, ce qui est exactement ce qu'on veut sur une Gunlance en normal. On lance la mission. Du coup, pour l'explication rapide sur la Gunlance, elle a trois types de shelling, comme ils appellent ça. On a le long, on a le normal et on a le wide. Chacun a ses petites particularités et surtout ses propres combos. J'ai pas restock, je vais faire ça tout de suite. Là, du coup, on joue du normal, qui est le style d'arme que j'ai le plus joué en Gunlance, qui se base beaucoup sur ce qu'on appelle le burst, qui est une attaque particulière du combo qui va venir faire exploser d'un coup toutes les shells. D'où l'intérêt qu'on en ait un maximum, c'est-à-dire 6, pour faire un burst avec le plus de dégâts possible. Une des particularités de la Gunlance, quel que soit son type, c'est que tous les dégâts des shells passent à travers les armures, les résistances, etc. Ça met des dégâts flat, elles ne peuvent pas critiques, etc. Mais ça sera toujours le maximum de dégâts possible qu'on inflige. J'aimerais récupérer, si possible, tout de suite... Non, il va crier. Mais j'aimerais récupérer le plus rapidement possible Ok. un type de slinger ammo qu'on récupère sur le monstre, voilà, ceux qu'on récupère en rouge. Parce que j'aimerais essayer de leur planter dedans un certain item pour booster encore plus mes dégâts. Ok, je vais grimper dessus. Donc le problème pour moi de la Gunlance, c'est qu'elle a un setup qui est assez long. Il faut réussir à préparer en gros le monstre pour pouvoir ensuite faire ces enchaînements de combos qui font vraiment le plus de dégâts. Cette préparation peut être assez longue et tedious. Elle peut vraiment poser problème si le monstre bouge trop. Mais là, coup de bol, il tombe au sol, donc on va essayer de le faire tout de suite. Voilà, donc on équipe nos munitions et on lui plante dans la tête d'emblée de jeu. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Maintenant que ça c'est prêt, on va pouvoir faire nos combos à la shell. Donc c'est un gros coup comme ça. Ok, il nous a interrompu avec le cri. J'espère qu'il ne part pas. Ça a l'air d'aller. Ok, attaque de loin. Combo. Alors je crois que j'ai complètement oublié comment faire mon combo. C'est pas grave, je vais me rappeler. Donc c'est attaque au sol et ensuite burst. Voilà. Ensuite, attaque balayage. Recharge rapide. On n'a pas eu le temps. Donc on va faire une recharge normale. Gunlance qui est assez basique dans World. Mais qui... Oula, on passe pas loin du kart. Ah ouais, là c'est le kart là. Là c'est le kart. Là c'est le kart au coup de queue là. Oh non, on a eu du bol. Ok. Dommage, dommage. Le premier kart depuis qu'on a lancé le défi. Ça arrive, ça arrive. On s'est pris un stun au mauvais moment. Je sais pas ce que j'ai fait exactement de mal. Mais bon, on s'est pris un coup au mauvais moment dans le stun plus le poison. Ça n'a pas pardonné. C'est un peu dommage. Un peu dommage pour ce kart. Je pense honnêtement que j'ai manqué un peu de chance sur les attaques. Mais c'est pas très grave. On s'est rebuff et on repart en chasse directe. Il devrait garder l'item que je lui ai planté dans la tête pendant un bon moment. Vu que j'ai utilisé les pods, les sling pods rouges. Donc voilà, il l'a toujours dans la tête comme on le voit actuellement. Voilà, j'attends qu'il me fasse un combo. Dommage. Alors, l'arme a des capacités défensives intéressantes, mais clairement pas autant que les autres armes du genre. Parce que là en plus on n'a pas les skills pour se défendre, etc. J'ai jamais trop affronté de Poké aussi avec cette arme, donc pour le coup, j'avoue que je connais pas trop. Recharge rapide, on refait l'attaque. Burst, voilà, c'est passé avant qu'il nous tape. Je pense que c'est ça en fait le souci que j'ai actuellement, c'est que je me prends quand même un peu trop de dégâts gratuitement du monstre. Faudrait que j'évite ça autant que possible. Mais avec avec les normales hameaux, c'est pas ce qu'il y a de plus évident.
On va vouloir faire le combo en entier. Et enfin, je recharge. Il va manger. Non, il change de jaune. Ok. Bon, j'espère qu'il va garder encore l'item planté en lui pendant un moment. Je sais plus le nom de cet item, mais c'est quelque chose qui, en fait, quand on arrive à faire des shelling damage, des dégâts explosifs sur la partie qui est touchée, ça va redéclencher une explosion supplémentaire pour gagner les dégâts. Ok. Dommage. Raté l'attaque jump. On se prend du poison, c'est vraiment pas fou. Ah, et la gun lance, comme la lance, on ne peut pas... Ok, on ne peut pas faire des roulades. On est obligé de faire des sidesteps. Alors là, par contre, si j'ai les deux sur moi et que je suis stun, c'est pas fou. Et ces deux armes, du coup, qui n'ont pas de roulade, profitent énormément d'une skill qui s'appelle Evade Extender, qui permet d'augmenter la durée, la distance à laquelle on dodge. Mais c'est bon, c'est une compétence qui est pas facile à trouver, pas la plus courante. Ok, on fait le combo. Burst, voilà. Le sweep, into recharge. Into on remet un coup. Et c'est dommage, il a flinch à ce moment-là. J'ai vraiment pas de chance sur le comportement des monstres pour l'instant. J'arrive pas trop à faire mon combo infini dans sa tête. Notamment à cause des flinch. 1, 2, ok, maintenant on attaque. Il se retourne, voilà, c'est ce que je dis, hein, j'ai vraiment pas masse de chance sur les combos. On charge, on attaque. Et voilà, encore une fois, il m'esquive, hein, c'est fou. C'est fou, mais c'est la vie. Hop, on lui met un petit coup dans la queue. On charge, on se déplace. Faut vraiment qu'on arrive à viser sa tête. C'est dommage. Ah, il a plus de poison, ok. Rechargement rapide. Sinon, on peut pas enchaîner. Et là, voilà. J'ai enfin réussi à le faire. C'est la première fois que j'ai réussi à le faire. J'arrive à en refaire un. Pas mal. On s'est pris une attaque, mais on a pris que des dégâts. Pas de stun. Il a plus l'objet. Il a plus l'objet dans la tête. J'ai vu. Du coup, il va falloir que je le rewound si je peux avant qu'il parte. Non. Il va falloir récupérer de nouveaux pods pour réussir à lui replacer. Je sais pas, on peut prendre ceux du terrain aussi, ils durent moins longtemps. Mais ça peut faire le taf. Ça peut faire le taf. Tac. Ah, je vois, il y a des noix là. Ouais, non, c'est des red pits. Donc, ouais, une arme, je disais, sur World qui est malheureusement. Qui manque vraiment d'éléments de gameplay pour être intéressante. Mais qui, dans Wilds, va gagner, je pense, en popularité. Notamment grâce à l'ajout de beaucoup de guard points qui permettent de... faut que je me concentre là parce que j'ai oublié les combos. Les guard points de Wilds qui vont permettre de quand même pas mal rendre l'arme plus défensive. Ouais, dommage, tous ces flash pods passés dans le vent. Ok, est-ce que je peux l'avoir? Je pense que je l'ai. Ouais, nice. J'ai réussi à lui planter l'item. C'était tout ce que je voulais. Mais vraiment, Wilds, ce qu'ils en ont fait de cette arme, enfin, pour ce que j'ai testé dans la bêta, c'est vraiment fou. Hein. Franchement, c'est des très très bonnes idées qui rendent l'arme beaucoup plus intéressante, beaucoup plus versatile, beaucoup plus fluide aussi dans son gameplay. Le coup de queue, on l'a vu venir, mais c'est pas grave. Je voulais juste claquer mon burst. On va avoir besoin d'un rechargement rapide. On va faire un rechargement normal. De toute façon, il s'est envolé. Est-ce que je récupère la Ptonote? Je pense que oui, il y a peut-être des items intéressants. Non, de la romite, on s'en fout. Matériel de Pouké, on prend les piercing pods. On va affûter tout de suite. Ah, est-ce qu'on a réussi à affûter? Non. Eh bien, écoutez, mes chers Jagras, ça tombe bien. Il y a des items que je devais récupérer sur vous. Tant pis pour le timing de la gun lance. Ça ne me dérange pas. Vraiment.
voulez pas vous approcher? Ah oui, alors la gun lance qui souffre beaucoup, surtout sur ce burst. On voit que mon affûtage est déjà en rouge. C'est parce que les explosions burst que je fais depuis tout à l'heure à utiliser les 6 shelling, les 6 shells, va consommer... Ah bah voilà, parfait, c'est la piercing claw que je voulais. Va consommer énormément d'affûtage sur l'arme. Ça va partir très vite. Généralement, on va profiter beaucoup des compétences type handicraft qui augmentent l'affûtage. De l'affûtage qui reste après qu'on ait affûté l'arme manuellement. Tout ce genre de compétences sont vraiment extrêmement forts sur cette arme dans World. Encore une fois, à Wilds, ce genre de choses part, ça va toujours affecter un peu l'affûtage de l'arme, mais beaucoup moins. On va pouvoir profiter d'un affûtage beaucoup plus long. Parce que c'est vraiment un des gros défauts de l'arme. C'est une des seules armes où, en fin de jeu, on est quand même obligé d'affûter, voire pendant les combats des monstres. Ce qui est pas évident. Donc voilà, c'est une arme que j'aime bien dans son design. Un côté défensif, plus offensif, explosif, qui fonctionne vraiment bien. Mais qui, à World, a quand même de gros défauts. Dont la plupart seront largement corrigés à Wilds. Donc on attend ça avec impatience. L'explosion qui touche l'aile sur laquelle on a notre arme. Explosion. Voilà, et là on est dans le combo. Là on est dans le combo, rechargement rapide. Dommage pour le cri. C'est exactement ce qu'on veut sur cette arme. C'est de claquer notre combo. Ok, on a entendu que le buff a disparu, l'espèce de truc qu'on a planté dans le monstre a disparu, c'est pas grave, de toute façon il est bientôt mort, donc on va pas s'embêter à le repositionner. Surtout que ça peut être un peu long, et que j'ai déjà utilisé tous mes pods pour envoyer le monstre dans le mur. Donc c'est pas grave, on va juste faire du combo classique. Et on peut le voir, hein, l'affûtage là, ce que je racontais, là je viens d'affûter mon arme, qui a un affûtage bleu, je suis déjà quasiment dans l'affûtage jaune, on a quasiment plus d'affûtage vert. C'est vraiment terrible à quel point ça part vite. Par contre le combo fait vraiment extrêmement mal. Hein. Voilà, on le voit, bam, c'est explosif, ça passe bien. On a dû mettre plus de temps à cause des Jagras, mais on est à en dessous de 12 minutes, 11 minutes 55. C'est pas mal du tout. 11 minutes 55 pour un Pukei. Donc on est en dessous de 12 minutes, moi ça me va. On a fait quelques armes au-dessus. On a fait du 0,13, du 0,12,30. Mais au global, on est en dessous de 12 minutes, c'est bien. Et le marteau à 0,554, c'est vraiment très bon. Bon, jeu DPS, mais on n'a pas vraiment besoin de le faire. Voilà, donc la gun lance, une arme sympathique, une arme qu'elle est cool, mais une arme qu'elle est un peu technique et pas facile à utiliser, mine de rien. Beaucoup de préparation et ce désavantage d'avoir un affûtage qui part rapidement, surtout en normal shelling. Merci YouTube d'avoir suivi cette chasse avec nous. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour une Switch Axe.